Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci. Merci d'être fidèles. Merci d'être aussi nombreux. Je vois que chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aux nouveaux abonnés. Je reviens aujourd'hui vers vous avec cette vidéo. C'est une vidéo d'enseignement. Une vidéo où je vais vous expliquer le concept de l'eau. Et surtout pourquoi je vais vous parler de l'eau. Avant toute chose, avant de commencer, je vais vous demander bien sûr de vous abonner afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Alors, pourquoi parler de l'eau? L'eau, source de vie. L'eau, sans eau, on ne peut rien faire, on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre. L'eau, la base de toute chose en vie sur Terre. L'eau, comme vous le savez, la Terre est constituée de 70% d'eau. Le corps humain est constitué de 70% d'eau. L'eau a un pouvoir énorme. Il faut savoir que dans de nombreux pays dans le monde, les îles ou d'autres pays où il y a une grande côte qui donne sur la mer, des rivières, etc. De nombreuses personnes, nos ancêtres, ou même encore des personnes qui sont encore en vie, honorent les esprits des eaux. Mais ils le font sans même savoir la portée de ce qu'ils font. La portée, c'est-à-dire le résultat. C'est-à-dire au fait qu'ils parlent à l'eau, ils parlent à ce qu'ils appellent la puissance de l'eau. Ils savent qu'il y a des entités, pour eux, bienfaiteurs, qui vont leur apporter satisfaction dans leurs demandes, soit pour protection, soit pour, s'il y a des personnes qui sont agriculteurs, afin que l'eau protège leurs plantations, soit pour que l'eau ne manque jamais dans les villages. À savoir que lorsque vous parlez à l'eau, pardon, l'eau écoute. Toute chose que Dieu a créée sur terre a des oreilles. N'a pas d'oreilles physiques comme nous avons, nos oreilles physiques. Ou parfois, certains animaux ont des oreilles de formes différentes que nous, êtres humains. À savoir que toute chose qui existe sur terre, toute chose qui existe sur terre, il n'y a pas une chose que Dieu n'a pas créée, qui n'écoute pas, qui n'entend pas et qui n'enregistre pas ce que vous dites. Toute chose sur terre. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui me dirige à vous dire: ne parlez plus à l'eau. N'honorez plus l'eau comme fétiche, comme Dieu, car il n'existe pas de Dieu qui vit dans l'eau. Le seul Dieu qui existe, il est au ciel, assis sur son trône. Dieu va partout. Oui, il va partout. Il va sur terre, sous terre, dans les eaux, partout. Jésus va partout. Il a contrôlé même l'enfer. Il en est sorti vainqueur. Mais il ne vit pas dans les eaux. Il n'y a pas de Dieu qui vit. En tout cas, le seul Dieu que je sers moi n'est pas dans les eaux. Dans les eaux, il y a des esprits, des sirènes, qui ont des formes différentes. Les maris et les femmes de nuit sont des esprits des eaux. Le serpent sont des esprits des eaux. Le crocodile sont des esprits des eaux. D'accord? Comment ces esprits sont arrivés dans votre vie? Alors, à savoir que les esprits des eaux, si vous les idolez, si vous en faites votre Dieu, si
vous avez un rapport avec l'eau qui n'est pas sain. C'est-à-dire, quand je dis n'est pas sain, vous vous masturbez pendant que vous prenez votre douche. Vous vous masturbez au bord de l'eau. À savoir que, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, oui, vous faites vos affaires, voilà, vous vous donnez du plaisir, mais vous pensez réellement qu'il ne va rien se passer. Eh ben, savoir que tôt ou tard, un jour ou un autre, vous ouvrez une porte. Vous ouvrez une porte et cette porte laisse passer des entités sataniques qui habitent dans les eaux. Et le Saint-Esprit me fait comprendre que ce que je dis est très important et qu'il faut que vous le sachiez. Trop de personnes, trop de monde sur terre, trop de mes frères et sœurs périssent par manque de connaissances. Cessez les masturbations tout court. Cessez les masturbations dans les eaux. Cessez les masturbations dans votre lit. Cessez les masturbations pendant votre douche. Cessez les masturbations tout court. Car vous laissez rentrer dans votre vie des esprits qui prennent possession de votre corps. Ne faites pas de promesses aux eaux. Ne faites pas de promesses à la plage, à la rivière, au bord d'un fleuve. Voilà. Et ne parlez pas aux esprits des eaux, car vous ouvrez une porte dans votre famille, dans votre vie, dans la vie de vos enfants. Parce que lorsque vous faites une promesse et que cette promesse est rompue, sachez une chose, soit vous allez périr, ou ils vont attaquer vos proches. Sachez qu'un esprit est malin, il cherchera toujours à se venger, toujours. Et le plus souvent, il ira voir la personne que vous aimez le plus, afin de vous faire souffrir. Le Saint-Esprit me dit de parler de quelque chose qui est très important. Comment fermer la porte aux esprits des eaux? Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir d'avoir eu un rapport qui n'a aucune chose directe, c'est-à-dire avec la propreté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu un rapport avec l'eau pour vous laver, pour vous brosser les dents, pour vous laver le visage, les mains, le corps, ou nettoyer votre maison, et que vous avez utilisé l'eau différemment que ce qu'il est prévu, des choses classiques, naturelles et normales, vous devez vous en repentir. Il y a des gens qui font de la sorcellerie avec l'eau. Il y a des gens qui vous attachent, qui vous noient avec un très peu d'eau. Repentez. Il faut que vous vous repentiez. Et de là, vous devrez chasser l'esprit qui est entré par la porte ouverte due à ce péché. Et c'est alors que vous trouverez votre délivrance. L'eau a une puissance qu'on ne mesure même pas. L'eau a aussi des bienfaits. Lorsque vous rêvez d'eau, c'est peut-être bon. Si vous rêvez qu'une source d'eau a été ouverte, si vous rêvez qu'un robinet coule, mais une eau claire, propre, et que vous vous lavez, c'est bon signe. Mais si vous rêvez d'une eau sale dans laquelle vous vous baignez, vous devrez vous chercher votre délivrance. Si vous marchez et que vous rêvez en pleine nuit que la pluie vous tombe dessus, c'est-à-dire que Dieu cherche à vous bénir, mais vous êtes encore dans le noir, dans l'envoûtement. Mais si vous marchez en plein jour et que la pluie vous tombe dessus, c'est très bon signe. De grandes bénédictions arrivent pour vous. L'esprit des eaux, chassez-le, car cet esprit va détruire votre vie. C'est un esprit qui est jaloux, méchant, il va détruire votre famille. Il y a des personnes qui ont fait des pactes avec des esprits des eaux et qui ne trouvent pas de mari, ni de femme, n'ont pas d'enfants, qui sont seuls dans leur vie, ça fait des années. Ils n'ont même plus connaissance
des pactes qu'ils ont signés, des promesses qu'ils ont faites avec ces esprits. Parce que soit, pour eux, le fait d'arrêter de faire ces rituels avec l'eau, ben, ça coupe toute alliance. Non. Et non, malheureusement, non. Le fait d'arrêter ne va pas chasser l'esprit. Certes, il y aura peut-être plus de manifestations directes et physiques, mais sa manifestation, elle sera réelle. Pourquoi? Si vous voyez que vous rencontrez du monde, sans cesse, vous voyez que, homme comme femme, hein, bien sûr, vous n'arrivez pas à maintenir une relation dans le temps, soit au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an ou 2, vos relations s'arrêtent toujours au même stade, vous n'arrivez toujours pas à aller plus loin dans la relation, sachez qu'il y a un problème. Vous devez chercher votre délivrance. Il y a un esprit quelque part. Pareil, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Fausse couche, fausse couche, fausse couche. Vous perdez l'enfant. Cherchez votre délivrance. S'il y a des choses à dire sur les eaux, cela prendrait énormément de temps. Il y a énormément de choses à dire sur l'esprit des eaux. Mais le Saint-Esprit a voulu que je dise l'essentiel des choses sur les esprits des eaux. Beaucoup de personnes ont des choses, ressentent des choses qui bougent en elles. Soit le visage qui bouge, la main qui bouge, la partie du corps qui bouge, les parties intimes, ressentent comme si elles ont quelqu'un qui sont en elles. Le soir, elles ont la visite d'un homme ou d'une femme de nuit, etc. Sachez que vous avez un mari ou une femme de nuit qui a une alliance avec vous. Vous devez briser ça. Je vais vous faire part de mon expérience et c'est ce que le Saint-Esprit souhaite que je dise. J'ai eu, il y a quelque temps de cela, la délivrance d'une alliance qui portait sur plusieurs années déjà, avec un esprit des eaux. Et de cette délivrance, j'ai détruit par la puissance du Saint-Esprit l'alliance dans laquelle était gravé le nom du serpent. Et ils avaient fait un rituel avec des paroles où ils disaient que je n'arriverais jamais à vaincre l'esprit en question, que je n'arriverai jamais à combattre cet esprit, que je ne pourrai jamais arriver à contrer cet esprit. Eh ben, vous devrez dire le contraire, que j'arriverai à vaincre cet esprit, que je révoque toute parole qui dit que je ne pourrai jamais contrer l'esprit, que je ne pourrai jamais vaincre cet esprit. Vous devrez le dire encore, encore, encore et encore, jusqu'à ce que votre délivrance soit totale. Et de là, j'ai eu ma délivrance, un serpent en songe, mort, qui sortait de mon oreille gauche jusqu'à ce que je le retire totalement. J'ai tué l'esprit des eaux qui était en moi, qui contrôlait mes pensées, mes dires, mes faits et gestes, mes agissements. Pendant, bien sûr, une période de jeûne et en bâtissant un autel, cet esprit est mort. J'ai remercié le puissant nom de Jésus qui est tombé sur moi pour ma délivrance. Peuple de Dieu, voilà mon enseignement sur les eaux qui regroupe en tout cas l'essentiel des choses. Pour terminer, sachez que lorsque vous avez une alliance avec un esprit des eaux, quand je dis alliance, c'est alliance spirituelle, hein, et mariage spirituel, il y a forcément un rituel de paroles qui sont dits. Et comme je vous l'ai dit, vous devrez le révoquer, et c'est ce qui est souvent utilisé pour faire le mariage. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne disent pas ce genre de paroles, d'incantations, de rituels, vous pourrez facilement vous délivrer. Et ce n'est pas leur intérêt que vous soyez facilement délivré. Je vous ai donné là un secret pour que vous puissiez vous auto-délivrer. Pour moi, c'est important que vous soyez votre propre délivreur.
la puissance et le nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux enseignements. Amen.